Radio Jurist präsentiert Radio Jurist présente das deutsch-französische Studienprogramm. le parcours juriste franco-allemand avec Cécilia, Juliette Et Basile. Cité Arena. Entretien, Besoin de faire le point. entretien, Besoin d'un coup de main. un petit entretien avec. Cité Arena. Entretien, Besoin de faire le point. entretien, Besoin d'un coup de main. un petit entretien avec. le parcours franco-allemand de Ranin. Bonjour les filles. Bonjour. 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 Alors on a Cécilia et Juliette. On va donner la parole à Cécilia. Bonjour, peux-tu te présenter ? Oui, je suis Cécilia, j'ai 21 ans et je fais du droit en troisième année à Rennes 1 en tant qu'allemand correspondant. Correspondante allemand, très bien. De ton côté ? Et moi, je suis du coup Juliette, j'ai 22 ans, je suis en troisième année de droit à Rennes 1 dans le parcours franco-allemand. Ouais. Et Basile qui ne parle pas du tout un mot d'allemand. Bonjour Basile. Bonjour, je suis... Bonjour Martin. Heureusement que j'ai ri. Hein. Ah oui, c'était risqué. Hein. Alors Basile, évidemment, tu nous fais gagner aujourd'hui des CD de la SACEM, un qui a déjà été ouvert, 2017, et un 2016 hein, pour un petit vénard qui est encore fermé, hein, Ouais, sous c'est blister. ça. Sous blister. Et comment participer au concours ? C'est très simple. Hein. Oui. Il suffit de commenter un mot en allemand sous la vidéo qui sera postée. Voilà. C'est ça. On va revenir un peu sur ce parcours quand même franco-allemand. Alors déjà, premièrement, je ne savais même pas que ça existait à Rennes. En fait, il existe depuis 11 ans maintenant, le parcours, Oui. et il s'étend sur 5 ans. Il y a la licence parcours franco-allemand, et le master, c'est master européen mention franco-allemand. Et ce qui fait que pendant le master, on part 1 an et demi en Allemagne pour le deuxième semestre de M1 et tout le M2. Et tandis que les Allemands, de leur côté, ils ont leur propre licence qui s'appelle pas licence, mais et après ils viennent pendant la troisième année et le premier semestre de M1. Troisième année, puis premier semestre de M1. D'accord. Ça te plaît pour l'instant ? Toi, t'es du coup en troisième année. Ouais, je suis venue en En septembre ? début septembre et ça me plaît très bien. La ville de Rennes est très belle. Ah, Et très belle. Oui. Oui, d'accord, oui. Non, c'est vrai, c'est une très belle ville. C'est vrai, on n'y pense pas parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais c'est une jolie ville. Hein. Ouais. Ouais. oui, sinon. Les cours aussi, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup à apprendre ici. Pourquoi c'est mieux qu'en Allemagne ? Dis oui. C'est différent. Ah ouais, en quoi ? Par exemple, les travaux dirigés, ici, c'est permanence obligatoire. Ah oui, Et de il y a- rendre les TD, ouais. Ouais, voilà, il n'y a pas du tout de permanence obligatoire en quoi que ce soit en Allemagne. Et sinon, ça n'existe pas la différence entre des matières complémentaires et fondamentales. Ouais. Ouais, c'est ça. Et oui, voilà, on a pratiquement aussi que le moitié des matières qu'on a ici. Ok. Donc en plus, ça te permet évidemment de parler le français. C'est aussi Oui. tout l'intérêt de la chose. Il y a des différences entre le droit allemand et le droit français. C'est ça l'idée, c'est d'apprendre les deux types de droits, les deux parcours en même temps, quoi. Et de faire des comparaisons. Est-ce que c'est un peu comme en littérature comparée entre un pays et un autre ? Est-ce que c'est un peu sous ce prisme qu'il faut envisager ce parcours ? Oui, évidemment, parce qu'à l'issue, on aura un diplôme de droit qui est valable en France et en Allemagne aussi. Ça fait 2 masters en fait. Ouais. Et après, il y a aussi le parcours s'arrange pour qu'on ait des matières qui soient cohérentes. Donc, quand on voit du droit européen, évidemment, ça s'applique à tout le monde. Il y a des matières où il y a quand même une certaine similitude et d'autres où il y en a moins. Et ça dépend les années. Les 2 premières années, on va surtout voir des matières qui s'appliquent surtout à la France. Et plus on augmente dans les années, plus ça va être général. Ou ça va, quand on sera en Allemagne, ce sera du droit allemand de fait. Ouais, c'est très, très intéressant parce que je pensais que les crédits ECTS, en fait, ils étaient valables dans toute l'Union européenne et qu'un diplôme en France était valable en Allemagne. Et en fait, vu que le droit doit être différent en Allemagne, en fait, si tu sors avec simplement une licence de droit, on va dire française, quoi, tu peux vraiment pas bosser en Allemagne. Probablement que si, parce qu'effectivement, comme tu dis, les diplômes sont valables dans toute l'Europe. Mais en fait, là, ça fait qu'on aura un diplôme de l'Université de Rennes 1 et un diplôme de l'Université d'Erlangen. De Erlangen, c'est là d'où elle vient. Erlangen. Alors, c'est donc un partenariat avec Erlangen. C'est où Erlangen ? Exactement. C'est près de Nürnberg.
C'est où, Numbeck Je connais pas du tout l'Allemagne. Ok. Par rapport à Munich, c'est... C'est nord de Munich, Voilà. 300 km à peu près. D'accord. C'est quand même ok. très très loin de Munich alors. hein, Oui, c'est pas- oui. Voilà. Ah, d'accord. Et donc là-bas, vous buvez de la bière. Oh, Non, non, arrête, non. Bon, alors ce parcours, vous êtes combien dans cette classe? Alors, nous, en troisième année, on C'est est une promo plus ou c'est une beaucoup. classe? La promo est une classe. hein. Une petite classe. Voilà, Oui. la classe et la promo. Nous, les Français, je crois qu'on est 6 en troisième année. Et Ah, seulement on n'est plus que 6, oui. Et il y a eu pas mal de gens qui sont restés les années d'avant. Ou d'autres aussi qui quittent le parcours parce qu'ils veulent se rendre compte qu'ils veulent pas faire le master de droit européen. Et du coup, on a des... Ah, parce que vous êtes obligé de faire ce master-là si jamais... En fait, non. Quand on arrive en L3, du coup, on peut choisir après le master qu'on veut, parce qu'on a la licence parcours franco-allemand. Mais par contre, si on veut continuer dans le parcours franco-allemand, ce sera le master de droit européen, mention parcours franco-allemand. D'accord. Et c'est là qu'on va en Allemagne. Et comme en général, quand on a commencé, on veut faire tout le parcours, l'issue, c'est aussi d'aller en Allemagne. Et quand on décide de changer d'avis, et ben, en général, les gens ne restent pas forcément dans le parcours jusqu'à la fin de la L3. Parce qu'on a des cours en plus, donc Ok. ça peut être un peu difficile. Basile, t'as une question? Parce que moi j'en ai plein. C'est pas une question, c'est une petite anecdote. Sache, Martin, que quand j'étais en licence 3 de droit à Rennes, en droit international public, j'étais avec le parcours franco-allemand. Et j'étais notamment avec beaucoup d'Allemands qui étaient dans ma classe. Et ils étaient très très bons par rapport à nous. Non mais vraiment. C'est-à-dire que je me sentais très mauvais. Ils participent tout le temps. Ils parlent extrêmement bien français alors que nous, que ce soit l'anglais, l'allemand, enfin tout ce que tu veux, on est très mauvais je pense. Et ça m'avait impressionné. Du coup, j'ai arrêté ma licence à cause de ça. Ah oui. Ah ouais. Attends, je vais faire le mec surpris. Ah bon, t'as pas eu ta licence? J'étais si près. J'ai abandonné à 2 matières près. C'est dommage. Mais alors Ouais. du coup, ils étaient combien? Vous étiez combien en première année pour que je vois un peu les crémages? Moi, on était 20 en première année. Ouais. Mais l'avantage, c'est que comme en L3, on a les Allemands qui arrivent et qui, eux, sont 14, il me semble. Ouais, c'est ça. Ils sont. Et ben, on bons, maintient les effectifs. Hein. Mmh. Ouais. Et c'est pour ça, moi j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nombreux Oui, que nous en Parce fait. qu'il y a beaucoup d'Allemands, mais 2 fois plus que de Français. Ouais. Donc 20 en première année et 5 en troisième année. Là, on est 6, ouais. Oui, si, Oui, bon, ouais. allez, une demi-douzaine. On n'est plus beaucoup. C'est quand même bizarre. Hein. Question. Difficulté à intégrer cette promotion en première année? Il y a un concours? Comment ça se passe? On est en terminale, on sort de la terminale. Qu'est-ce qu'on Il fait? n'y a pas de concours, par contre, il y a une sélection sur dossier où il faut faire une lettre de motivation, un CV, lettre de motivation en allemand, évidemment. Mmh. Et évidemment, on va regarder les résultats du lycée, notamment en langue, mais pas que, aussi je sais pas, l'histoire, philo, tout ça. Il y a tout il faut que ce soit des profils assez complets, quoi. Parce que Ouais. comme on va avoir plus Ce de qui est matières, faut qu'on puisse original, gérer hein, tout. c'est original. J'étais au salon de l'étudiant là cette semaine et il y avait beaucoup de parents qui posaient des questions sur le parcours franco-allemand d'ailleurs. Et ça doit être le seul parcours où ils prennent sur dossier parce que la fac c'est ouvert à tous normalement et ils regardent pas les dossiers. Donc c'est assez intéressant ça. Donc c'est souvent des profils complets et qui n'ont pas des mauvaises notes qui vont en allemand. On n'est pas obligé de sortir du parcours Abibac. Non, du coup. non. Moi, j'étais en L1 allemand, mais par contre, il y a des gens qui viennent de L2, pas de L2, n'importe quoi, de LV2, pardon. Donc, j'étais en LV1 allemand, il y a des gens qui ont fait LV2. Ouais. Et ça pose pas de problème du moment que les notes suivent. Et de toute façon, au fur et à mesure des années, il y a des cours d'allemand qui sont obligatoires, évidemment, en LV1 pour tous les 3 années, avant d'aller en Allemagne. Et on a également des cours de droit en allemand. Donc ça fait qu'on a des cours de droit allemand en allemand, donc on pratique plus la langue et c'est très progressif, donc ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir progresser. Oui, ils ont pensé à une remise à niveau. Quoi. Oui, voilà. Et alors ça c'est pour la France, mais alors pour l'Allemagne, c'est pareil, il y a un concours, il y a une lettre à faire en allemand, en français? Oui, on fait une lettre de motivation en français. On a tout un dossier qu'on doit présenter et il y a une jury qui nous fait un petit interview. Ah ouais? Ouais. Et alors, c'était sur quoi, par exemple, toi, ce fameux dossier que tu devais faire? Tu devais parler de quoi? Il y a la lettre de motivation, il y a un CV, il y a des formulaires avec le niveau de langue. Oui. Et pour l'interview, on est juste interrogé sur son CV, en fait. Ah ouais, Ouais, d'accord. voilà. Donc, et en français, tout ça? Oui. Et alors, Ouais. t'es déjà venu en France avant de faire le parcours franco-allemand ou... Ouais. Parce que Je pense que tu mon- parles très bien français quand même. Et hein, et je vais lui demander sa note au bac. Ouais. Attends, c'est prévu, teasing. Continue, vas-y. Ouais, j'étais
En seconde, j'étais dans un internat à Douarnenez, qui est en Bretagne. Ouais, à Douarnenez. J'étais en vacances là-bas avec mon père. Et ta mère Evelyne Ouais, non, mais... non, c'est vrai, oui. Ah, en internat là-bas. Ouais. Eh ben, dis donc, ça devait être chouette. Ouais. Ta note au bac, c'était quoi en français? Déjà, les notes sont sur 15 et l'épreuve de bac, je pense que j'avais 12. Et en général, j'avais 14 en français. 14 sur 15. Ouais, c'est pas mal. Vachement pratique de noter sur 15. Ouais. Ça doit faire bizarre d'arriver en France et de voir que tout est noté sur 20. Ça fait quand même 38,5 sur... ouais, donc ça fait pratiquement 19,5 de... C'est pas mal, 14 sur 15. Ouais. Alors, c'est un système de correspondant, c'est ça, comme au collège? Par exemple, vous deux, vous êtes correspondantes? Non. Ou pas du tout? Ils débarquent en L3 et c'est la fête. En fait, il n'y a pas de correspondant, enfin il y en a, mais qu'à partir de la L3, du coup, quand ils arrivent, on peut avoir un correspondant, c'est mis en place par le bureau international. Mais après, on se fréquente tous, il n'y a pas vraiment de correspondant attitré, on s'occupe que de lui, les autres s'en fichent. Ouais. Et surtout, l'association du parcours juriste franco-allemand avait organisé un voyage à Bruxelles l'année dernière, et du coup, ça nous a permis de rencontrer des correspondants allemands. Anecdote sur les correspondants, j'avais un correspondant espagnol à l'époque et c'était terriblement gênant, Basile. Tu sais, quand on est à table et qu'on doit parler et qu'on n'est pas du tout potes, et pourtant on est obligé de se parler. Et de l'occuper. Et de l'occuper, c'était une horreur. Et il s'ennuyait comme un rat mort. C'est ça. Hein. Il me semble. Attention, un peu plus de sérieux. Nous avons 2 informations. La première, c'est que nous vous offrons toujours les Grands Prix de la SACEM 2016 et 2017. Un petit commentaire sous la vidéo, un mot en allemand et c'est gagné. Je vous rappelle que les Grands Prix 2017, c'est déjà utilisé. Déjà écouté peut-être? Oui, plusieurs fois. Ah, oui. Plusieurs fois. Par contre, 2016, c'est collector. Il est sous blister encore. Sous blister. Voilà. Et deuxième grande information, il y a donc une association, il me semble. Oui, ça s'appelle l'Association du parcours juriste franco-allemand, et moi je suis le pôle partenaire, donc j'entretiens les relations avec les autres associations, notamment. Et en fait, ça organise différents événements, par exemple les voyages, mais également des instants de cohésion. Donc on a la journée d'intégration, mais également des Stammtisch. On se regroupe dans des bars et on parle... Des Stammtisch. Des Stammtisch? Oui, c'est un terme allemand. Et en fait, on réserve un bar pour la soirée. Tout le monde peut venir pour parler avec les gens du parcours franco-allemand, mais également les Allemands, du coup, qui sont là et qui se permettent de discuter, en fait. Et d'accord. c'est sympa. Et Stammtisch, ça veut dire quoi, littéralement? Il n'y a pas de, Je crois qu'il n'y a pas traduction. C'est un concept allemand. D'accord. Et c'est un concept allemand où en gros c'est en fait si je sais c'est traduction en langage lorrain, c'est faire café klatsch. C'est ça ou pas? Ça veut dire bavarder quoi autour d'une bière. Oui, voilà, globalement c'est le concept. Ouais, le café klatsch, c'est normalement pas avec de l'alcool. Oui, c'est autour d'un Et café. le Stammtisch, c'est dans la soirée. C'est que avec de l'alcool. Voilà. Très On bien. boit que de la bière ou du vin Oui. et on discute toute la soirée. Et Ouais. c'est ça. Donc fait, c'est absolument fou, quelqu'un connaît café klatsch ici. Et elle a dit comme si c'était Comme normal. si c'était normal, alors Café que vous ne klatsch, connaissez bah pas. ouais. C'est une expression, c'est vraiment. Alors, c'est que Metz, Thionville, Nancy, à la rigueur, Strasbourg. Tu fais café klatsch ce soir? Ou tu fais café klatsch à 16h? Viens, on fait café klatsch. Et ça veut dire Non. aller boire un verre, quoi. Ça veut dire, Prendre viens, un pot. tu Prendre passes un à pot. l'appart et on bavarde un peu et on parle sur le dos des autres. D'accord. C'est ça que ça veut dire, faire café klatsch. Hein, oui, c'est ça. Cette association, vous êtes combien dedans? Je ne sais pas du tout, j'avoue. Là, Mais ça a l'air d'être une grosse asso par rapport aux autres assos de la fac. Nous, on reçoit toutes les assos de la fac, donc on commence à bien connaître. Si vous préparez des voyages, il y a très peu d'assos à la fac qui préparent des grosses actions comme ça, comme les voyages, les échanges, des choses... Oui, y a la majorité des étudiants du parcours franco-allemand, que ce soit les licences ou les masters, sont dedans. Donc plus des fois, on peut avoir des étudiants qui sont plus dans le parcours mais qui continuent à être dans l'association. Donc effectivement, ça permet d'organiser des gros événements et notamment on a une conférence le 22 janvier à 18h30 à l'espace Ouest France. Et à ce l'espace Ouest France. Ouais. C'est où ça, l'espace Ouest France? C'est comment on dit, à côté de République. Alors la rue précise, Ah. je saurais pas te dire. À l'espace Ouest France. Oui, C'est pas à la fac, quoi, la conférence. Ah non, non, parce que c'est ouvert à tout le monde, en fait. Tout le monde peut y aller. Et, l'année dernière, on en avait fait une sur les réfugiés. Et là, c'est 2019, un nouveau départ pour le moteur franco-allemand et l'Europe. Et avec Bertrand
l'huilier. Voilà. Ah et en oui. fait, c'est organisé en partenariat avec le CAFA, qui est le Centre d'affaires franco-allemand Ouais. de Rennes. Et voilà, ça permet. Enfin, on fait ça chaque année. Ça permet de faire connaître l'association à d'autres personnes et de faire des choses avec nos partenaires réguliers. Donc, Est-ce que vous connaissez l'application Live, qui met en relation des gens qui veulent apprendre des langues avec des gens qui sont en France et qui parlent d'autres langues Traduction tout de suite, c'est Tinder version étranger. Ouais, Erasmus. Ouais. Erasmus, voilà. Ça, Je me parce permets de qu'ils faire cette- organisent justement des apéros Erasmus, souvent un peu sur le principe des cafés clatch, là, ou des, comment on dit déjà, des Stammtisch. Et du coup, ça pourrait être intéressant aussi, qui côtoie des assos comme la vôtre, je pense. Voilà. Si vous voulez vous mettre en relation, vous mettez un commentaire sous la vidéo et comme ça vous allez peut-être remporter un CD de s'il la est en SACEM. allemand. Non, mais en vrai, on va vous en offrir un. Vraiment. On va vous embarrasser d'un CD de la SACEM. D'ailleurs, vous n'avez rien à nous offrir ou pas? Parce que c'était le monsieur de la SACEM qui nous avait ramené ça. Hein. Désolé, on n'a rien. Non, Ah, rien. à part la bonne humeur et la patience, parce que c'est au moins la 5e prise. Alors, attendez. Cette conférence, rappelle-moi quand est-ce qu'elle a lieu? Le 22 janvier. Et donc c'est un quel jour? Je ne sais pas. C'est un mardi. C'est un Merci. mardi. Oui. C'est un mardi à 18h30 Oui, à l'espace Ouest France. c'est cela. Voilà, à l'espace Ouest France. On attend combien de personnes pour cette conférence? Il y a combien de chaises? Ça non plus, je ne sais pas. Mais c'est une grande salle quand même. C'est une grande salle. Ouais. Bon. Et y a-t-il une soirée de prévue? Non, il n'y en a pas parce que. Pourquoi parce qu'on n'est pas non plus énormément dans le parcours et on se fréquente déjà tous les jours en fait. Donc quand on fait des soirées, on les fait plus entre nous. Ouais. Et quand vous faites des festiches, là, Stammtisch. des Stammtisch, vous mettez sur votre page Facebook un truc comme ça Oui, ou... c'est sur la page Facebook de l'association du parcours. D'accord. Et est-ce que c'est régulier ou c'est... Oui, Par exemple, genre tous les jeudis soirs c'est moins régulier que ça, mais régulier quand même, c'est à peu près tous les 2 mois, je dirais. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Des fois bah... plus souvent quand on a plus de disponibilité. Après, il faut que ça arrive à correspondre à tout le monde. Parce Ouais, que... avec les examens, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. On va revenir un petit peu sur Cécilia et son expérience en France. Question beaucoup plus large qui n'a strictement rien à voir avec le parcours qu'on est en train dont on est en train de parler. Oui. C'est y a-t-il une différence de vie entre l'Allemagne et la France? Une grande question. Oui. Oui, je te dirais absolument oui. Même, c'est des pays voisins, mais la culture, c'est quand même différent. Par exemple, les Allemands, c'est vrai, ils sont des fois très ponctuels. Ouais, par exemple, t'es venu 20 minutes en avance aujourd'hui, quoi. alors que la française est arrivée en retard. Non, je suis arrivée pile poil là. Oui, mais à l'heure, c'est déjà en retard. En Allemagne, en tout cas. Eh ben oui. En Allemagne. On n'est pas tellement stressé en France, je trouve. Et les gens autour, par exemple, la scolarité et le... Tu lui as posé une colle quand même. Hein. J'ai posé une colle. L'organisation, voilà. L'organisation de la fac, c'est plus strict, ce qui m'a beaucoup surpris. Je me suis pas attendue à ça avec le style de vie relaxé. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'on est un peuple, si j'utilise les grands mots, hein. On est un peuple cool, mais la fac, par contre, c'est... l'organisation, quoi. L'organisation est stricte à la fac, et uniquement à la fac. Ouais. Sinon aussi, avec les CTU, c'est des fois plus... je trouve plus... Oh là là. Demande à ta traductrice, hein, elle va te souffler les mots. Hein. Je sais même pas en allemand. Ah d'accord. Bah dis-le en anglais. Débrouille-toi quoi. Moi j'ai 2-3 notions d'espagnol si vous voulez. Lève-toi et imite-nous le nom. C'est plus difficile à régler des choses. Il y a beaucoup de formulaires qui... l'administration. Ouais, et la CAF aussi, Oui. c'est pour des étrangers, c'est
facile que ça. C'est le côté très procédural de la France, ça, Voilà. hein. Beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse, comme on dit. C'est à ça que servent les correspondants au début de l'année. Ils les aident également avec la paperasse. Ouais, Pour ouvrir le compte bancaire. Ça a pour, l'air court le parcours. Faire la CAF et tout. Le crous, tout ça. Bah non, mais c'est bien que quelqu'un Voilà. les aide parce que justement, comme ils arrivent, ils débarquent, Ouais, ouais. ils savent pas trop où aller. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fac, faut que tu le saches quand même, c'est que on croit que, enfin, c'est très procédural, il y a beaucoup de papiers et tout, et pourtant c'est un des endroits de France le moins bien organisé. Hein, il faut quand même le dire. C'est un bordel pas possible. On est d'accord, l'administration à la fac, c'est C'est pas faux. une horreur. Donc voilà, c'est. Merci Basile pour avoir utilisé 2 fois le mot procédural. Mais par rapport à ce parcours, on va revenir là-dessus, à qui vous le conseilleriez ? À des étudiants qui veulent peut-être, enfin sûrement même s'améliorer en allemand et notamment partir en Allemagne, parce que des fois c'est un peu compliqué de faire un Erasmus pour avoir les équivalences au niveau des UE, alors que là, vu que c'est un parcours qui est déjà programmé, on a forcément le diplôme et même un double diplôme, donc déjà c'est bien. Pour ceux qui veulent travailler en Allemagne, Oui. ceux qui veulent travailler pour je sais pas, les institutions européennes globalement, ça peut être intéressant. Et, ou alors, juste, même dans les entreprises, c'est très recherché parce que notamment le droit des contrats est très proche en France et en Allemagne. Et on a beaucoup de partenariats avec l'Allemagne parce que c'est un peu une grande puissance économique en Europe quand même. Hein. Ouais, donc ça peut être, c'est un plus pour ça d'avoir cette compétence-là et la certitude qu'on parle allemand en fait. Donc il y a beaucoup de débouchés, on va dire. Toi, tu te vois vivre en Allemagne ? Question piège. La question sera la même pour toi. Est-ce que tu te vas vivre en France ? Si tu me réponds en Espagne, là franchement, on éteint tout et on éteint le bousin. on éteint le bousin. Non, moi je me vois pas vivre en Allemagne. Par contre, j'ai toujours voulu aller à l'étranger pour au moins quelques années. Puis j'étais pas mauvaise en allemand, j'aimais bien l'Allemagne. J'ai vu le parcours franco-allemand, je me suis dit c'est pour moi. Voilà. Ouais. Donc pas vraiment de réponse quoi. Tu te Voilà. vois partir à l'étranger un peu, revenir plausiblement. Voilà, et puis en plus comme c'est un master assez ouvert, le master Oui, droit justement, européen. c'est pas une option comme un master droit du travail, Non, etc. c'est ça, ouais. Ok. Et toi, tu te vois vivre en France ? Oui, moi, je suis un petit peu l'exception dans ce parcours parce que moi, j'ai fait le parcours seulement pour l'objectif de vivre en France, mais d'avoir la sécurité pour retourner en Allemagne quand je veux. Après, C'est-à-dire que tu vas prendre la carte d'identité française ou pas ? je sais pas encore. Comme si c'est... Alors là, pour le coup, tu vas voir que niveau papier... Ouais. Là, ça va être bien. Ça va être bien. ça va être quelque chose. Hein. Reste Ouais. allemande pour l'instant. D'ailleurs, très beau parcours de l'équipe d'Allemagne à la Coupe du Monde. Je voulais te féliciter, toi et les tiens. Merci. Basile, des questions plus pointues sur ce parcours en particulier ? Alors, non, une question plus pointue, non. Moi, j'avais juste une question que je voulais poser au tout début de l'émission, mais j'ai pas eu le temps, puisqu'on m'a pas laissé la parole. C'était, est-ce que parce que tu disais qu'il y avait des grosses différences entre l'université allemande et l'université française, et est-ce que tu penses qu'il y en a une qui est plus difficile que l'autre ? Scolairement, hein, je parle. Ouais, je pense que ça dépend vraiment de la personne. Et moi, je trouve que c'est plus facile en Allemagne. Mais je pense que pour moi, c'est à cause de la méthodologie. J'ai jamais fait de dissertation, j'ai jamais fait des Ah, de commentaires la d'arrêt. méthodologie. Ouais, J'ai voilà. compris de la mythologie et je me suis dit, je ne comprends pas où elle va. N'importe quoi. J'avais complètement compris méthodologie. D'accord, très bien. Voilà. Ça, c'est très différent. Et aussi qu'on n'a pas autant de matières. Mais à la fois, je trouve aussi que les matières complémentaires des examens, ils sont pas tellement difficiles que des examens normaux allemand. Quoi. Alors j'ai une dernière question, ça sera mon ultime question. Et tu dois répondre soit par oui, soit par non. T'es prête ? Oui. Est-ce que tu penses que le niveau de l'enseignement est meilleur en Allemagne qu'en France ? Non. Non ? Très bien. Non, un argument quand Oui, même. ouais, allez, t'as le droit de oui. donner un argument. Quand même, au moins un. Je trouve aussi que l'enseignement en France, ça donne plus de chance à l'étudiant pour se spécialiser. Et ça n'existe pas en Allemagne. En Allemagne, on est obligé de faire tout le droit. Et tout le droit pour toujours jusqu'au master. Ce qu'on n'a pas en Allemagne, on a un examen d'État.
qui est genre une ultime épreuve après 8 semestres. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, Qui mélange tout. ouais, il y a tout. Donc, On est obligé de faire tout. Et quand est-ce qu'on se spécialise alors? Jamais? Jamais, voilà. Jamais. On se spécialise une fois qu'on travaille dans un endroit. Voilà. Ah ouais, oui, on c'est ça. apprend sur le tas en fait. C'est ça Ouais. en fait. C'est, Ouais, on par a- exemple, tu veux faire du droit des forêts. Parce qu'il doit y avoir du droit des forêts en Allemagne aussi. Il y a des forêts Ouais. en Allemagne? Oui. Oui. Donc il y a du droit des forêts. Ça veut dire que tu fais du droit pendant 8 semestres. Tu passes ton examen. Tu deviens avocat, généraliste. Et tu te spécialises au fur et à Ouais. mesure. C'est marrant ça. Hein. C'est pas plus mal, ceci dit. Moi je trouve ça bien. Je sais pas, franchement, j'ai beau réfléchir, j'arriverai pas à rentrer dans ce débat. Non, vraiment, je sais pas ce qui est mieux parce que c'est vrai que la spécialisation dans les autres cursus, que ce soit littérature, socio, psycho, enfin tout ce qui est un petit peu arène 2 hein, Ouais, ouais. entre nous, il n'y a pas forcément de spécialisation. Où les spécialisations elles se font, voilà, t'as le choix entre passer le CAPES de façon générale Ouais. ou pas. Après moi, je sais qu'il y a une spécialisation jonglage et cracheur de feu dès la L1 qui est quand même assez intéressante. Hein. Je te trouve très très procédural aujourd'hui, Mathilde. Très très très. Bon, bah merci les filles, c'était super sympa d'être venues ici à Radio Juriste. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? C'est même pas une question, je vous impose un mot de la fin, peut-être sur un venez faire ce parcours, tu vois, un dernier argument alléchant, palpitant sur votre promo, comme quoi c'est génial, quoi. Ou le contraire. A Non, priori, c'est ça a l'air- génial. C'est génial. Dans le parcours franco-allemand, on fait régulièrement des soirées crêpes et c'est vachement chouette. Des soirées crêpes. Voilà. C'est la seule asso qui propose ça hein, pour l'instant. Il me semble. Hein. Il me Ouais, semble. ouais, ouais. Et donc crêpes au caramel, beurre salé. Ah, mais à tout. D'accord, très bien. La Bretagne. Ouais. Et c'est Bah oui, on représente. Oui, c'est un groupe très, très cool qui fait qui fait des expériences culturelles qui sont très, très beaux en toute direction, français et aussi allemand. Du coup, si on veut faire des expériences culturelles, c'est le groupe parfait. D'accord. Tu vois, Basile, le Facebook, c'est quoi? Comment ça s'appelle si on veut vous retrouver? Association du parcours juriste franco-allemand. Et regarde, et ça s'affiche maintenant. Là. T'as vu ça? Là, Là. t'as vu là, regarde. Je vous rappelle évidemment qu'il y a un événement donc mardi, c'est ça, 18h30, Mardi 22. mardi 22 Oui. janvier. Le thème abordé sera Sera l'évolution des relations franco-allemandes Oui, parce que- et l'Europe. Un- Je l'avais, mais un j'ai nouveau fermé moteur. mon téléphone. Un nouveau moteur, c'est ça? Ah oui, c'est ça, ouais. Un nouveau moteur pour les relations franco-allemandes en Europe. 2019. Eh bien merci Cécilia, Juliette, Basile aussi merci. N'oubliez pas le petit mot pour gagner les CD. La blague, encore une fois. Ça te fait toujours rire parce que t'es bon public de Ça me fera toujours rire, très ces bon CD. public. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain entretien avec certainement une association, hein, évidemment. Basile, on se quitte avec quoi? Eh ben, on se quitte avec la musique de Radio Juriste. Avec la musique, l'hymne de Radio Juriste. L'hymne. Histoire de ne pas payer de droits d'auteur à la SACEM. Peut-être que dans l'édition 2018, hein, cette musique y sera. Donc restez à l'écoute, vous êtes sur Radio Juriste. À une prochaine. On dit qu'à l'université y a que des soirées, mais toi t'as bien compris qu'il y a que du droit consti. Ta petite amie Cécile est remplacée par le code civil, ton bon pote Pascal par le code pénal. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. En histoire des sources du droit, t'écris trop, t'as mal au doigt. Allez, un petit kiff, on va en droit administratif. À ton gala de droit, c'est 30 € le repas. Et quand tu m'as des culs, c'est que t'es à la BU. Bienvenue en droit, pauvre de toi. Bienvenue en droit, pauvre de toi. À Noël, t'as des partiels en mais tu dois réviser. Si t'as pas de stage, alors c'est les rattrapages. Tes potes sont à panneau, mais toi t'as un galop. Allez, va te la coller, je rigole, t'as un TD. Bienvenue en droit, pauvre de toi.